Et voilà, coucou. Alors là, on se retrouve Oui. pour un petit partage qui est sur un point spécifique. Oui. Voilà. Donc on est en toute fin 2023. Oui. En 2024, il va y avoir les bonnes résolutions Exactement. qu'on ne tient jamais parce qu'elles sont Qu'on trop... tient en janvier. Voilà, qu'on tient en janvier. Voilà, c'est pas jamais, c'est en janvier. Parce que pourquoi on ne les tient pas? Parce que généralement, on se met la barre vraiment très très haute. Oui, souvent. Et il a fallu qu'on attende 2024 pour que RIM nous propose la véritable solution du changement. Ah bah j'espère. Donc tu vas nous parler de ton programme Oui. Vibre. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on va présenter RIM avant. RIM est naturopathe avec quand même quelques années de bouteilles avec de la... Cela ne nous rajeunit pas. Voilà, oui, mais tu as de l'expérience avec... L'expérience ne donne pas une ride. De l'expérience avec des consultants, Oui. et puis avec des groupes, et puis tu enseignes aussi. Exactement. Donc je suis naturopathe, nutrithérapeute et j'ai aussi une formation en endobiogénie. Donc mais ma formation principale, ma casquette numéro 1, c'est la naturopathie, sur laquelle j'ai greffé le reste. Mais il y a quand même toujours une vision hygiéniste, etc. Et donc, ben oui, comme tu le disais, j'enseigne dans 2 écoles, donc à l'EAVD où vous êtes aussi intervenant et à l'école de naturopathie qui s'appelle l'ISNET. Et j'ai aussi décliné ça parce que j'adore enseigner, c'est vraiment, je crois, ce que je préfère. J'ai décliné ça pour le grand public, en fait, pour faire de l'éducation à la santé. Et parce qu'aussi, je me rendais compte en consultation, les patients adorent qu'on leur explique en fait comment ça fonctionne et pourquoi on fait tel protocole, pourquoi on va parler de l'intestin, pourquoi on va proposer un drainage hépatique. Donc les gens sont vraiment en demande de comprendre comment fonctionne leur organisme. Et aussi, c'est important, par exemple, quand on donne des conseils alimentaires, qu'on dise pourquoi pas ça et pourquoi cet aliment-là. En fait, je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment en demande. Et deuxièmement, qu'il y avait vraiment une méconnaissance totale du fonctionnement du corps, des besoins de l'organisme, parce que personne ne nous l'apprend en fait. Donc c'est pas la faute des gens, c'est qu'on ne leur apprend pas, ni à la maison, ni à l'école, parce que c'est plus dans les mœurs de transmettre tout ça. Et donc en consultation, je répétais beaucoup les mêmes choses, et surtout déjà au niveau de l'intestin qui est absolument central au niveau de la santé globale. Et donc d'où m'est venue l'idée de faire des groupes pour pouvoir expliquer toute cette base absolument nécessaire aux gens. Et donc j'ai commencé ça en présentiel entre 2022 et 2023. Et ça m'a beaucoup plu, c'était très chouette, j'avais des chouettes retours des gens. Il y avait juste un problème, c'est la date et l'heure. Parce que forcément, il y a la géographie, c'est-à-dire que quand tu dis je fais ça le mardi après-midi, tu as des gens qui disent ah mais moi le mardi je peux jamais venir. Si tu dis en soirée, ah mais moi je peux jamais me libérer, enfin bref, ou alors c'est trop loin, il y a toujours quelque chose. Donc je me suis dit je vais le doubler et le faire en ligne. Comme ça en fait il n'y a plus de limite géographique. Et donc j'ai démarré du cours que j'ai fait l'année dernière et je l'ai augmenté, je l'ai remasterisé pour qu'il soit vraiment super compatible avec ce qu'on peut faire en ligne, seul à la maison. Donc en fait le programme s'appelle Vibre. Et il parle des 3 piliers absolument nécessaires au niveau de la santé. Donc tu as d'abord toute la sphère mentale avec la gestion du stress évidemment. Et donc l'explication de l'importance de la gestion du stress, mais aussi du mindset avec la vision des objectifs, donc j'ai injecté du développement personnel comme on voit un peu dans les coachings, les techniques de visualisation, d'affirmation, mais j'explique pourquoi ça marche et comment ça fonctionne. Et aussi l'importance vraiment de la gestion de ce stress qui est vraiment aujourd'hui une maladie, un problème de santé publique. C'est le nombre de personnes qu'on voit en burn-out, etc. C'est énorme. C'est vraiment récurrent en consultation. Puis alors toute l'importance du mouvement, de la lymphe, du drainage de la lymphe. Et puis alors évidemment le gros morceau c'est l'alimentation. Pas qu'il y a moins à dire sur le reste, mais c'est le gros changement parce que ça les gens mangent 2-3 fois par jour. Et là c'est là qu'il y a beaucoup de changements à faire et que l'alimentation c'est une des choses les plus difficiles à changer. Parce qu'on est soit relié émotionnellement à des choses de l'enfance ou culturellement ou parce qu'on est ancré dans des habitudes routinière et que la routine c'est hyper rassurant. Ou qu'on n'a pas suffisamment d'énergie pour changer aussi, ou passer du jour au lendemain. Exactement. L'énergie, les connaissances, la culture. Quand tu touches à l'alimentation, c'est ça, c'est que souvent, de suite pour une personne, c'est s'il touche à son alimentation dont il a l'habitude, il y a le mot régime qui apparaît de suite, ce qui veut dire restriction. Alors déjà que la personne n'est pas bien dans ses baskets généralement quand elle change quelque chose,
ça fait déjà, ça fait beaucoup en fait. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui m'a plu quand tu nous as présenté ton programme, que tu vas pas citer parce que je suis pas sûre que tu le vois tellement tu es dans le truc, si tu veux. Ce qui m'a vachement plu, c'est ce côté où en fait la personne, au fur et à mesure de ton programme, va apprendre à se connaître elle. Oui, alors en fait, il est structuré, c'est-à-dire il est sur 14 semaines, qui est une suggestion. Donc c'est un tout petit peu plus que 3 mois, c'est 3 mois. Ouais. En fait, j'ai fait une alternance de théorie et de pratique. Donc, ça va être plus parlant au niveau de l'alimentation, qui est le 3e module. Donc, je le fais c'est la dernière grosse moitié, si tu veux. Mais si je donne, par exemple, des notions théoriques au niveau alimentaire, et puis je vais donner des actions pour la semaine suivante où il n'y a pas de théorie. Et on va, par exemple, parler du petit déjeuner et comment changer son petit déjeuner. Et avec des outils, pourquoi toi tu vas aller vers tel petit déjeuner ou toi tel petit déjeuner. Et dedans, il y a des listes d'exemples avec des recettes où les gens vont pouvoir essayer des choses et dire « Ah non, ça ne me correspond pas, ça oui ». Et ils ont une semaine pour essayer et implémenter une nouvelle habitude parce que la semaine d'après, ils ont une nouvelle théorie, une nouvelle habitude qu'ils vont implémenter la semaine d'après. Donc l'idée, c'est la théorie est là pour que tu comprennes ce que tu fais. Parce que si tu n'as pas de théorie derrière, tu sais, voilà. Si c'est pas validé par le mental, ça passe pas. Soit fondé, Voilà, il se soit fondé et que les gens, ils se disent, ok, là je sais que j'ai fait une assiette correcte parce que je sais qu'il y a ça, il y a des protéines, des glucides, il y a de la germination, il y a ceci, tu vois. Et donc on va alterner comme ça et du coup, c'est un petit changement après l'autre qui est additionné. Alors, moi je l'ai conçu une semaine sur 2, donc ça fait 14 semaines. Maintenant, il y a des personnes. Par exemple, je pense à des personnes qui ont des pathologies, qui ont envie d'aller plus vite. Ils peuvent comprimer même en 7 semaines, tu vois, ils font la théorie en même temps que la pratique. Et pour ceux qui sont submergés par leur quotidien, ils peuvent faire toutes les 2 semaines. Par exemple, tu délayes, ou ça arrive, tous les imprévus font partie de la vie. Et donc tu peux dire, ah mince, cette semaine-ci, j'arriverai pas à le faire en une semaine, je le fais en 2 semaines parce que j'en ai plus besoin. C'est un temps suggéré que j'ai fait. Et on est bien d'accord que c'est un programme qui est là pour s'approprier des notions de santé, de comment conserver ou retrouver sa santé. Et aussi, on est bien d'accord aussi que c'est pas un programme qui est là pour devenir le parfait petit végétarien ou le parfait petit crudivore. Non, on est bien. C'est un premier pas. Oui, ça te fait rire à chaque fois que je dis ça. Mais c'est vraiment un premier pas pour déjà débroussailler, retrouver une sorte de stabilité, de connaissance de soi, de son organisme, de son assiette. Et ensuite, par contre, tu auras plus tard un projet de faire quelque chose qui soit plus... Le parfait petit crudivore. Le petit parfait petit crudivore. Parce que sinon, on ne te fait pas confiance, attention. Non, en fait, là, je l'ai... Non, mais c'est ça qui est chouette, tu vois, je rigole, mais c'est ça qui est chouette, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... T'as pas une attente, et la personne ne doit pas se mettre la pression d'avoir une attente envers elle-même. Non. Pour rentrer dans une idéologie. Voilà, c'est ça, pas du tout. En fait, je l'ai construit, la matière que j'ai mis dedans, je l'ai construite sur l'expérience de ma consultation, sur des centaines de personnes. Terrain, oui. En fait, ce que je vois dans la consultation, c'est... T'as des gens qui disent oui, je fais super attention, mais en fait, tu vois que dans la journée, c'est des calories vides, il n'y a rien qui va, ou alors c'est déstructuré, ou alors t'as des gens qui arrivent en disant mais vous savez, moi, j'ai pas faim le matin et je me force. Ou alors il y a des gens qui disent, vous savez, ou alors ils croient qu'ils font bien, mais en fait ils font par exemple leur confiture eux-mêmes, ils sont très contents, mais ils prennent un shot de sucre le matin, ils ne se rendent pas compte que ça ne va pas du tout pour commencer la journée. Et donc il y a une théorie de base alimentaire sans être dans une étape suivante avec que du cru ou pas du tout. Ici c'est vraiment, c'est quoi les protéines, c'est quoi des glucides, où est-ce qu'on en trouve, c'est quoi les protéines idéales. Ok, si on mange des protéines animales, lesquelles on va choisir, comment on va les cuire, à quel rythme. Si on veut être végétarien, c'est ok, toutes les protéines végétales, ça va être ça, là ça va être les complètes. Et on va mettre en avant évidemment des produits que la plupart des gens ne connaissent pas bien, comme les algues, comme le pollen, comme les graines germées. C'est toutes des choses dans lesquelles je parle et en fait ils vont apprendre beaucoup de nouveaux aliments aussi et comment aménager leurs assiettes. Donc voilà, mais c'est vraiment... Selon moi, vraiment humblement, c'est ce que tout le monde devrait connaître. Oui, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école. À l'école, oui. Il y a aussi, j'ai fait ces 3 piliers-là, pourquoi ? Parce que tu as des gens, j'ai reçu en consultation des gens qui mangeaient vraiment bien, déjà très très bien, mais hyper stressés. Il n'y a pas d'espace de décompression, il n'y a pas de conscience de l'importance du repos, du sommeil, tu vois, et d'avoir...
Oui, vraiment de la récupération. Tu peux pas le faire si tu t'es stressé tout le temps. Et l'autre point fort aussi que j'ai trouvé dans ton programme, c'est qu'il n'y a pas besoin de révolutionner sa cuisine. Tu n'es pas obligé d'acheter plein d'appareils compliqués. Oui, tout à fait. Tu conseilles des choses. Oui, alors et à chaque fois je donne des modes d'emploi, mais avec des solutions. Alors je dis voilà, si vous voulez aller plus vite, évidemment, voilà le matériel de cuisine conseillé. Il y a des choses qui vraiment sont incontournables, et par exemple des couteaux de cuisine qui fonctionnent. Oui, c'est la base. C'est ça. Oui, mais j'ai vu dans plein de cuisines des gens qui ont des couteaux qui coupent pas du tout, quoi. Donc déjà rien, ils ont des petites lames comme ça, enfin, tu vois. Il faut déjà achetez-vous des. Et ça, tu vas, il y a des magasins et qui sont pas spécialement onéreux, tu vois, il y a moyen. Et je donne des alternatives, etc., avec du matériel de cuisine pour pouvoir aller plus vite. Il y a aussi des notions de batch cooking, pour voir, parce que aussi ça aussi. Des choses pratiques, ouais. Oui, il y a beaucoup de patients qui me disent mais c'est hyper compliqué, je dois cuisiner tous les jours, et combien de légumes? Non, mais attends, tu fais ça et ça 2 fois par semaine. C'est ça. Donc, et en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de pouvoir assembler correctement dans une assiette. Il y a des choses, c'est juste de l'assemblage, c'est pas de la cuisine. Mais c'est vrai que, voilà, je vais faire un petit parallèle. Là, il y a pas longtemps, j'avais une conversation avec une amie. On se rend pas compte, à tous les niveaux possibles et imaginables, à quel point c'est difficile de changer. Je te donne un exemple. J'ai une amie en fait qui travaillait à la campagne et qui s'est mise à travailler à un bureau. Et ne serait-ce que de savoir et de prévoir comment elle devait s'habiller pour être présentable, déjà, tu vois, ça c'était un pas énorme. Et elle me disait, mais si en plus il faut que je réfléchisse à mon assiette, mais c'est même pas envisageable en fait. Donc on se rend pas compte en fait, nous quand ça fait longtemps qu'on pratique la santé, on se rend pas compte en fait du décalage avec des personnes qui débarquent, qui arrivent et qui ont vraiment cette volonté-là. Mais vas-y. Mais ça, on s'en rend vraiment compte en consultation. Parce que j'ai eu de tout en consultation, tu vois. Tu tries pas, quoi. Et il y a peu de gens qui jonglent avec ces notions-là, très peu. C'est pour ça que j'ai vraiment construit ce programme en mettant à la place des gens, en disant ok, je reçois ces informations-là, qu'est-ce qu'il faut pour que la base de la base soit ok. Par exemple, la question du gluten. Ça, plein de gens me disent mais écoutez, on entend le gluten, c'est pas une mode ça, le problème du gluten? Alors non, et alors je dois commencer à expliquer. Expliquer, oui. Et donc déjà, on essaie de l'éliminer un maximum quand on a un problème intestinal très inflammatoire. Mais ça, il faut leur expliquer à chaque fois. Oui, bien sûr. Et donc, voilà. Et alors après, ok, je veux bien manger sans gluten, mais qu'est-ce qu'on mange sans gluten? Mais il y a du gluten partout, je ne sais pas comment manger. Donc, il a fait toutes ces questions-là de base, je les ai rassemblées à un endroit, en essayant de vulgariser tout en donnant assez d'informations pour que ce soit... pour moi, tout le monde peut comprendre, quoi. Donc, c'est pas infantilisé, c'est vraiment simplifié parce que c'est pas des études de médecine qu'on fait là, mais c'est vraiment comprendre la base du fonctionnement de son corps. Donc on voit tout le tube digestif, on voit le système nerveux, ça c'est les 2 axes que j'ai mis avec tout ce qu'il y a autour et le mouvement évidemment au milieu. Et moi, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est qu'en fait tu autonomises aussi les gens, les personnes qui démarrent ton programme avec un questionnaire. Oui, parce qu'en fait, d'entrée de sortie. Entrée de sortie, parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai observé, c'est que parfois les changements sont relativement progressifs chez les gens, et en fait, ils ont l'impression que les changements qu'ils ont mis en place n'ont aucun effet. Exactement. Et finalement, quand tu prends à l'instant T, tu rentres dans le programme, et puis à l'instant tu sors, tu compares les 2 questionnaires, je pense que c'est le même questionnaire, enfin c'est juste pour comparer, et tu te rends compte que finalement, tu dors mieux, tu as un meilleur endormissement. Finalement, ta peau a changé, peut-être tu as une digestion qui se fait plus facilement, tu as plus d'énergie, tu as quitté le café, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais comme ça se fait lentement mais sûrement, parce que nous on est vraiment opposés aux restrictions alimentaires, à enlever de votre alimentation, on est plus à rajouter. Oui. Et en fait, quand tu rajoutes dans ton alimentation, il y a des choses dont tu n'as plus envie. Mais tu t'en rends à peine compte, quoi. Et c'est ce petit bilan qui permet aux personnes de devenir autonomes et de se rendre compte que finalement ils font des petits pas, des petits progrès. J'ai trouvé ça une très bonne idée de faire ces 2 influents-là. Mais écoute, je vais rebondir sur 2 choses que tu as dit. D'abord, ce questionnaire, en effet, je l'ai fait pour ça, parce que aussi en consultation, j'ai vu des personnes, donc je les voyais en général toutes les 5 semaines à peu près. Et donc il y avait des personnes qui, donc moi j'ai tout ce questionnaire plus élaboré que celui, mais quand je reçois les personnes. Et donc ils reviennent et comment ça va? Bof, puis je commence à poser des questions, puis tu vois que au lieu d'aller tous les 3 jours
à la selle, en fait ils vont tous les jours. Je m'attendais, c'est énorme. C'est génial, oui. Alors, je dors 2 heures de plus. Ah, mais vous voyez que ça va mieux. Ah, mais il y a ça, mais en fait, parfois, comme tu disais, les changements parfois sont petits et tu t'en rends pas compte. Oui. Alors, de temps en temps, tu as des gens qui venaient révolutionner après 5 semaines. Ça, c'est évidemment le plus sympa. Oui, parce que c'est mais c'est gratifiant toujours. Ça, et pour eux aussi, ils sont hyper motivés, du coup. Et la deuxième chose que tu disais, oui, c'était de rajouter du bon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant et c'est vraiment l'optique que j'ai beaucoup aussi apprise en nutrithérapie avec l'enseignement du docteur Curté qui lui prône ça à fond. Et je trouvais ça hyper intéressant. C'est de la nutrithérapie positive. Donc tu rajoutes du bon au lieu de dire tout le temps t'enlèves, tu restrictions. En fait, les gens se sentent frustrés. Mais quand tu rajoutes du bon et que tu sais comment le faire, par exemple du végétal, en fait, fatalement, ton assiette diminue avec le moins bon. Oui, c'est ça. Parfois, c'est à l'insu, enfin, tu t'en rends même pas compte. En fait. Exactement. Et moi, l'exemple que je cite toujours, nous, c'est les personnes qui ont des vraies intolérances aux produits laitiers, pas qu'ils le font par confort ou parce que par idéologie, ou parce qu'ils ont envie d'arrêter, c'est que quand tu rajoutes des algues, tu t'amènes tellement de nutriments, d'oligo-éléments et de minéraux et de protéines faciles à digérer que moi j'ai observé vraiment beaucoup de fois de personnes qui consomment beaucoup moins de produits laitiers après 2 semaines, un petit peu de tartare tous les jours ou des paillettes d'algues dans la salade et en fait quand tu fais ce petit questionnaire, ce petit bilan, tu t'en rends compte quoi. Tout à fait. Et j'ai encore un autre point positif. Salut, on en a plein. On va peut-être pas tous les dire, mais il y a quand même aussi un autre point positif, c'est que tu n'es pas obligé d'hypothéquer ta maison pour offrir ta formation. Ce qui est quand même pas négligeable non plus, tu vois. Oui. Alors au niveau de ta tenue, on en a discuté, et tu as vraiment tenu à ce que ce soit accessible à tout le monde en fait. Alors. Donc le programme est en vente à 420 €, qui est payable en 3 fois. Alors je sais que pour certaines personnes ça reste une somme, j'en suis consciente. En fait, comment on a fait pour un peu établir un budget pour ça? D'abord il y a une question de volume, c'est-à-dire que c'est 14 semaines, donc c'est 1 semaine sur 2 on reçoit des vidéos avec le cours est expliqué en vidéo. Et il y a alors on appelle ça en Belgique un syllabus, c'est donc le support écrit ou le polycopié, qui fait à peu près, avec les bonus, tu as presque 120 pages, donc c'est quand même un contenu assez conséquent. Et il y a beaucoup d'informations, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et j'ai un peu regardé ce qu'il y avait sur le marché, parce que tu dis, ok, quel prix je vais mettre. Et j'ai vu que le même gabarit est à peu près, en général c'est le double. D'accord. Mais moi j'avais envie vraiment je préférais que plus de gens puissent se l'offrir plutôt que le contraire. Donc c'était vraiment quelque chose, c'est vraiment un... Oui, que le prix ne soit pas un frein en fait. Voilà, même si voilà, ça reste 420 €, mais je trouve que c'est... Et puis c'est un vrai investissement en soi sur du long terme, parce que l'idée c'est de changer des habitudes sur 14 semaines. Donc tu parlais des résolutions de début d'année. En général, ça tient 15 jours, 3 semaines, et puis on retourne dans ses propres habitudes. Mais là, en fait, l'idée, c'est vraiment de les changer petit à petit pour pas que ce soit... Et ça, de nouveau, je l'ai construit sur mon expérience en consulte, parce que quand j'ai commencé, que je suis sortie de Naturo, t'es tellement motivé, t'as tellement envie que les gens aillent mieux, vite, et tu connais tellement de trucs que je faisais des protocoles hyper longs avec... tout dedans, tu vois, tout ce qui était utilisation d'hydrologie, l'alimentation et ceci et celle-là, la respiration, et en fait les gens me regardaient décomposer et puis et en fait ils reviennent avec, ils ont fait 1/10 avec un découragement. Donc ça, j'ai changé tout à fait ma façon de consulter suite à ces expériences-là, et donc je me suis servi de ça aussi dans le programme en fait. Donc voilà. Bon, mais c'est génial. On espère qu'on vous a donné envie. C'est ça qui est le plus important. En tout cas, on se retrouve bientôt? Ah ben oui. Tu voulais faire un... Non, je te remercie pour la qualité. En plus, tu es une chercheuse en plus, c'est ça que j'apprécie. C'est des personnes, tu restes pas assise sur tes connaissances. On sent que ton cabinet est bardé de livres récents. Non, mais c'est important, parce qu'en fait, la science, c'est ça. En fait, la science, elle est en perpétuelle évolution, les choses avancent. Il y a des connaisses qu'on n'avait pas il y a 5 ans qui commencent à émerger. Et en fait, ceux qui disent qu'ils sont arrivés au début pour moi. En fait, on apprend tout. Quand tu rentres dans ce genre de métier, tu apprends non-stop. Oui. Et ça, je te jure, quand j'étais adolescente, j'aurais jamais dit ça de ma vie. Mais en fait, j'adore étudier. Oui, mais on est obligé. Mais c'est vraiment venu sur le tard. Et en fait,
si ça tenait qu'à moi, je ferais qu'étudier et faire une formation. C'est intéressant. Ouais. Mais bon, à un moment donné, j'ai dû passer un pacte avec mon mari, comme ça, du coup, je vais un petit peu me calmer maintenant, être un peu plus à la maison. Donc, j'ai fait des compromis pour pas être virée direct. Donc voilà, mais c'est vrai, comme tu le dis, c'est vraiment chouette. Et puis d'échanger aussi avec des gens comme vous, comme les intervenants à l'EAVD. On apprend tout le temps, c'est vraiment génial. C'est très chouette. Voilà, merci beaucoup. À bientôt avec alors. Joie, On se bientôt. passe à bientôt. Oui.